Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du resell sans argent sur Vinted. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai acheté une formation sur comment on fait pour faire de Vinted un business professionnel, faire un salaire en plus. Et c'est vrai que vous avez été nombreux à être intéressés, mais à me dire, il faut quand même un investissement au minimum en fait. Il faut déjà quand même 50, 100 euros à mettre dedans pour acheter des choses et les revendre ensuite. Donc du coup, je me suis un petit peu creusé la tête en me demandant comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment démarrer de zéro, enfin je veux dire sans dépenser 1 centime ou très peu de centimes. Donc du coup, j'ai dans cette vidéo 7 méthodes à vous proposer pour commencer l'achat-revente sur Vinted. En gros, resell, ça veut dire achat-revente sur Vinted. Et je vais vous présenter tout ça. Et à la fin même, je vous offrirai un e-book gratuit qui vous formera à Vinted de manière professionnelle. Donc c'est parti. Première méthode, ça va être de récupérer des vêtements. C'est-à-dire que en échange d'un pourcentage aux personnes qui veulent se débarrasser sans s'embêter à vendre. Donc je sais que moi, j'ai beaucoup la flemme de vendre mes vêtements sur Vinted. Je les donne, la personne, si elle veut les revendre après, elle fait ce qu'elle veut. Si la personne après veut, si une personne, par exemple, je sais pas, votre cousine, elle a plein de vêtements dont elle se sert plus, elle a la flemme de mettre toutes les annonces, vous lui dites: «OK, bah, si tu veux, moi je te fais tout ça, je te vends tout ça. Je te donne par exemple un pourcentage sur chaque vente ou alors je te donne un pourcentage, ou alors je te donne un billet tout de suite, je te donne 20 euros, tu me donnes tout ça, ou alors je te paye, plus tard, mais il y a un moyen de s'arranger». Donc pour ça, vous pouvez juste déjà commencer par écrire un post Facebook où vous proposez ce service-là. Vous dites, voilà, si vous avez plein de vêtements à revendre, moi en échange d'un pourcentage, je revends tout. Et ou alors ça peut être, tout simplement dans le groupe de votre ville, je sais pas, vous habitez à Perpignan, vous écrivez dans le groupe Facebook de Perpignan, il y a sûrement un groupe que vous proposez ce genre de service. Donc, vous allez rejoindre la personne, elle va vous donner, un carton et ou en échange d'un très petit prix, par exemple, je sais pas, si c'est des inconnus, c'est plus compliqué de les payer après. Parce qu'ils vont se dire: «Ouais, mais moi je suis pas là derrière pour voir ce qu'elle vend ou pas». Donc du coup, si c'est des inconnus, vous pouvez dire, «OK, bah, contre, je sais pas, 20 €, je vous vends, 2 enfin, je vous prends 2 cartons de vêtements». Et franchement, il y aura toujours des personnes qui seront intéressées par ça. Moi, la première, je serais intéressée par ce genre de service. Donc voilà, ça c'est la première façon de récupérer des vêtements et la façon de faire groupe Facebook et votre compte Facebook. Deuxième idée, c'est des swap parties. Alors, j'ai découvert ça en faisant mes recherches. Heu, c'est encore rare en France, pourtant les boutiques de swap sont monnaie courante au Canada, mais aussi au Royaume-Uni. C'est-à-dire que vous avez carrément des boutiques où c'est du troc. Le troc, c'est vieux comme le monde, c'est comme ça qu'on a commencé à faire de l'économie, l'échange de enfin non pas l'échange de monnaie, puisqu'il y en avait pas, mais l'échange de biens en fait. On échangeait une pomme contre une banane, on échangeait du bois, contre, garder un enfant, enfin ce genre de choses. Donc là, par exemple, j'ai trouvé une affiche, c'était un événement, je crois, à Tours. C'était 20 vêtements en bon état maximum par personne, t-shirt, pull, débardeur, jeans et cetera, à partir de 6 ans. Donc là, on a la date, on a tout ce qu'il faut, toutes les informations. C'est gratuit sur inscription, donc les personnes échangent, par exemple, une robe contre un jean, un t-shirt contre, une robe, enfin voilà. Ils s'arrangent entre eux, en fait. Donc ça, je trouve ça bien, mais d'après mes recherches, c'est vrai que c'est très rare. J'en ai trouvé un vraiment référencé seulement à Tours. Ouais, mais ça existe et ça va exister de plus en plus. J'ai même trouvé un article dans le magazine Elle qui disait qu'il y a carrément une boutique qui existe par rapport à ça. Donc, là, par exemple, c'est une sorte de brocante troc, mais il existe carrément des boutiques où on peut échanger les vêtements, donc ça, c'est encore plus intéressant. Ensuite, troisièmement, les dons sur Facebook. Donc là, vous allez trouver des personnes qui ne veulent plus des vêtements, mais qui veulent même pas d'argent, ils veulent juste se débarrasser pour diverses raisons, pour séparation, pour déménagement, parce qu'ils veulent faire du tri, ils veulent pas s'embêter. Donc là, vous allez sur Facebook, vous tapez, moi j'ai marqué «troc de vêtements». C'est plus rentable au niveau des résultats que échange de vêtements. J'ai trouvé beaucoup plus de résultats en marquant troc de vêtements. Donc là, vous voyez les premiers résultats, rien que moi dans ma région, j'ai un troc et don d'objets où j'ai quand même 2 400 membres, sachant qu'ici c'est des petites villes.
achat-vente troc de vêtements en France, vente troc dans 59-62, 5 200 membres et encore, hein, ça c'est pour les premiers résultats. Donc vous cherchez ça dans les groupes Facebook, sur la marketplace de Facebook aussi. Il y a une application aussi qui s'appelle Give. Give, en fait, c'est-à-dire qu'une personne, elle veut se débarrasser d'un objet ou de vêtements ou de livres. Ça va être beaucoup des objets ou même, d'alimentation. Elle va le mettre sur l'application en disant: «Bah, voilà, moi je me débarrasse, si vous voulez venir le chercher, je suis dispo dans les 48 heures». La personne peut venir le chercher. Alors c'est de plus en plus connu quand même, donc les trucs qu'on donne, c'est localement, géolocalisé, on va dire, et toutes les personnes qui sont autour reçoivent une notification, ils se sont intéressés, ils viennent le chercher, donc faut aller vite. Mais ça existe en tout cas, l'application Give, si vous ne connaissez pas, c'est intéressant. Ou alors les groupes d'échange, donc voilà, les groupes d'échange, sur Facebook également. Ensuite, le bénévolat. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez vous arranger avec des petits, commerçants, locaux. Par exemple, vous travaillez en échange, vous travaillez par exemple tout un week-end, voilà, comme ça pour donner un coup de main et en échange, bah, la personne, elle va vous, donner, heu, 1 ou 2 ou 3 vêtements, selon bien sûr la qualité et le prix. Donc ça peut être pas mal. Moi, j'avais fait ça quand j'étais mineure. J'avais, en échange alors c'est une boutique de vêtements qui allait ouvrir et on m'a proposé, en échange de distribuer des flyers sur, plusieurs parkings, je pouvais choisir une tenue complète, de vêtements. J'avais adoré, j'ai choisi un t-shirt que j'ai gardé pendant des années qui était très original et je crois un pull aussi. Mais ouais, je l'ai gardé vraiment longtemps, je l'aimais beaucoup et donc du coup, c'est quelque chose que j'aurais pu revendre à l'époque sur Vinted. Bien sûr, ça date d'il y a au moins 15 ans, 15-20 ans même, mais ça existait pas encore. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est une façon de faire. Moi, j'ai déjà fait et ça peut être pas mal, hein, franchement, c au lieu de que la c'est même pas enfin, c'est pas vraiment du blague parce que la personne vous donne pas de l'argent en échange. Elle vous donne, 1 ou 2, 3 vêtements, donc il y a pas de souci. Ensuite, cinquièmement, les brocantes. Alors les brocantes, mais pas forcément en début de journée ou en après-midi, en fin de journée. Pourquoi? Parce que c'est là où les gens, ils en ont marre. Ils laissent des cartons, ils laissent des choses abandonnées parce qu'ils se disent: «Bah, ça, si je l'ai pas vendu, je vais pas le remettre chez moi, je vais le laisser là et puis de toute façon, il y a les services de poubelle qui viennent après récupérer». Donc parfois, il y a beaucoup d'objets, mais il y a aussi des cartons de vêtements. Donc en fin de journée, allez aux brocantes, vous allez trouver des pépites, même parfois des bouquins à revendre. Sinon, heu, y aller en fin de journée vers 17-18 heures, là où les personnes commencent à remballer et ils vendent leurs vêtements pour des centimes. C'est-à-dire qu'au début de la journée, parce que moi j'en ai fait des dizaines de brocantes, quand j'étais plus jeune, enfin en tant que, vendeuse et c'est vrai qu'en début de journée, on se dit: «Ouais, par exemple, ce pull-là, de toute façon, je le vends minimum 15 € parce que c'est une trop bonne marque, il est en trop bon état». En fin de journée, vous êtes tellement crevé que si la personne vous le propose à 2 €, vous dites oui. Donc vous, en tant qu'acheteur, vous allez pouvoir vous faire des grosses marges, par rapport à l'énergie des vendeurs sur les brocantes. Voilà, donc là, c'est pour les petites astuces. Et enfin, avant-dernier, proposer un service. C'est-à-dire qu'en échange d'une compétence, une personne peut, vous donner quelques vêtements ou chaussures. Par exemple, vous êtes, coach en images, plus ou moins, voilà, ou c'est juste une passion et donc vous coachez la personne et juste vous, ce que vous demandez, c'est que tous les vêtements qui ne vont plus à la personne ou quelques vêtements, pas forcément tout, où ça va pas du tout à la silhouette de la personne, les couleurs, ça ne lui va pas et cetera, bah, vous les récupérez. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas payer, mais vous récupérez les vêtements qui ne lui vont plus et la personne, vous allez avec elle en magasin lui dire: «Bah, ça, c'est plutôt de ce type de vêtements-là qui te vont» et cetera. Donc voilà, ça peut être un service comme ça, mais ça peut être aussi en échange d'un logo, en échange de marketing, en échange d'une publicité, en échange de ménage, en échange de garde d'enfants, de chiens, ce que vous voulez, voilà, il y a plein de choses. Et septièmement, ben, soyez lucide, en fait. C'est-à-dire que vous dites: «Ouais, mais moi, je veux pas revendre mes vêtements parce qu'ils sont tous en bon état». Mais c'est obligé que vous ne portez pas tout à 100. Souvent, on porte que 20 des vêtements qu'on a 80 du temps. Vous êtes d'accord ou pas? Vous mettez toujours la même chose, c'est la loi Pareto. Donc essayez de vous dire: «OK, bah, j'aime beaucoup ce vêtement-là, j'ai pas envie de le vendre, mais il faut être lucide, je le mets pas». Bien vendez-le, parce que c'est la technique Marie Kondo, si
vous ne ressentez pas assez d'amour pour ce vêtement, pour le mettre tout le temps, pour une raison ou pour une autre, ça va prendre la poussière dans le placard, donc autant le vendre. Voilà. Même si vous l'aimez beaucoup, soyez lucide. Vous pouvez utiliser la technique du cintre à l'envers. C'est-à-dire que, si vous avez une penderie, vous avez vos vêtements et bien vous mettez tous les cintres à l'envers. Enfin, vous mettez tous les cintres, oui, à l'envers et après vous allez, faire vos lessives et cetera et les vêtements que vous utilisez, vous allez remettre les, cintres à l'endroit et au bout de 6 mois, tous les cintres qui seront restés à l'envers, ça veut dire que vous ne les mettez jamais. Donc vendez ces vêtements-là. Voilà. Ça peut être 3, 6 mois, enfin ça dépend de votre, patience bien sûr. Parce que vous pouvez vous dire: «Ouais mais ça je le mettrai qu'en été». Donc je trouve que 6 mois c'est une bonne période pour voir aussi si on n'arrive pas à le faire de soi-même visuellement. Voilà, sinon donc je vous avais dit que j'avais un livre gratuit en description à vous proposer. Donc les bases de la vente sur Vinted, comment préparer ses vêtements, comment créer une annonce attractive parce que c'est pas si évident, comment optimiser les ventes et négocier le prix et comment gérer les transactions et les retours si jamais. Donc ce livre vous est totalement offert. Vous avez juste à rentrer votre email et vous allez le recevoir gratuitement si ça vous intéresse et en plus de ça, vous allez recevoir, des informations supplémentaires pour vous former professionnellement à Vinted si ça vous intéresse. Ça sera aussi, en réception avec ce bouquin, donc vous allez avoir aussi des emails pour vous proposer cette formation, pour vraiment, connaître, pas mal d'astuces très, très intéressantes pour se faire un salaire supplémentaire grâce à Vinted. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à vos attentes et à vos questions. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.